Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lorsque vous êtes en proie à des pensées négatives, lorsque vous êtes victime de doutes, parfois obsessionnels, répétitifs, que vous n'arrivez pas à contrôler, lorsque vous êtes traversé par des idées parfois perverses, pensées du mal, est-ce que vous en êtes responsable? Est-ce que Dieu vous jugera pour ces pensées? Écoutez ce qui s'est passé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, afin d'être rassurés. Car les sujets que nous abordons visent à apaiser nos cœurs. Le messager de Dieu a réuni ses compagnons et il leur a dit: voici le verset que Dieu a révélé. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Que vous divulguiez, que vous dites tout haut vos pensées, ou que vous les gardiez secrètes au fond de vous, vous en rendrez compte. Les compagnons ont dit: Ya Rasulallah, Dieu nous a imposé des obligations, nous sommes capables de les supporter, la prière, le jeûne, la zakat, voire même le combat armé. Mais il y a un verset qui a été révélé, nous ne pouvons pas le mettre en pratique, c'est celui-ci. Allah va nous juger sur nos pensées intimes, secrètes. Le fait de penser du mal, ça va se retourner contre nous. Mais c'est trop dur, prophète. Et le prophète va leur dire: ne dites pas comme certaines communautés qui vous ont précédés, Sami'na wa asayna, nous avons entendu et nous allons désobéir. Mais dites Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous allons nous soumettre et mettre en pratique. Et les compagnons vont se soumettre et ils vont contrôler leurs pensées. Quelque temps après, Allah révèle la suite de la fin de Surat al-Baqarah, qui est un allègement, qui va lever un problème de conscience, où Dieu va dire: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose à une personne que ce qu'elle est capable de supporter. Et contrôler ses pensées ne relève pas de la capacité humaine. Car le diable a ce pouvoir, ce seul pouvoir, de venir dans notre esprit et nous insuffler des mauvaises pensées, al-waswasa. Et Dieu dira par la suite, dans la fin de cette sourate, du verset, en nous invitant à dire ces paroles: Rabbana la tu'akhidhna bima nasina aw akhta'na, wa la tu'akhidhna bima nasina aw akhta'na. Ya Allah, ne nous tiens pas rigueur pour ce que nous oublions ou pour nos erreurs. Des compagnons sont venus voir le prophète de l'islam, dans un hadith authentifié par Muslim. Ils vont dire: Ya Rasulallah, nous sommes en proie à des pensées dont nous avons honte, qui sont graves à nos yeux. Nous préférerions tomber du haut du ciel plutôt que de te les divulguer. Il va dire: ah bon, vous êtes en proie à ces pensées mauvaises? Ils vont dire: oui, prophète. Et ils se consumaient de chagrin et ils étaient rongés par le remords. Le prophète va leur dire: je vous annonce une bonne nouvelle. Vous avez la quintessence de la foi. Dhaka mahdul iman. C'est ça la vraie foi. Ah bon, prophète? Nous sommes en proie à des pensées mauvaises qu'on n'oserait même pas te dire, et tu nous dis que nous avons la foi? Il a dit oui. Alhamdulillah, louange à Dieu, qui a restreint le pouvoir du diable simplement al-waswasa. Ça veut dire, le diable n'a pas d'emprise sur vous. Seulement, il vous insuffle, il vous suggère, il vous susurre de mauvaises idées. Mais vous combattez ces idées et vous ne leur donnez aucune réalité. C'est-à-dire qu'elles restent à l'état de pensée furtive ou de pensée obsessionnelle, peu importe. Mais vous ne les avez pas transformées en paroles. Le prophète de l'islam a dit: Allah a pardonné à ma communauté ces pensées tant qu'elles restent dans la tête.
et tant qu'elle ne se transforme pas, se métamorphose pas en parole ou en acte. Ne vous torturez pas l'esprit, ne vous culpabilisez pas si vous avez des mauvaises pensées. Surtout nos frères et nos sœurs qui sont touchés par le doute obsessionnel et maladif, qu'ils n'arrivent pas à contrôler, qui parfois rend leurs adorations un enfer. Je sais que des gens font leurs ablutions et ils les répètent inlassablement, car ils se disent qu'ils les ont mal faites. Je sais que des gens sont torturés par le doute dans la prière. Un compagnon a dit, Ya Rasulallah, il m'arrive dans la prière d'avoir l'impression toujours de lâcher des gaz. Est-ce que je dois quitter ma prière? Le prophète va dire non, vous ne devez quitter votre prière que si vous sentez une odeur ou entendez un bruit. Ça, c'est le diable qui joue avec votre esprit. Ne lui donnez pas cette joie d'annuler vos bonnes œuvres, de rendre vos bonnes œuvres un calvaire, alors que vos bonnes œuvres sont un bonheur normalement. Ne laissez pas le diable vous pourrir la vie, c'est-à-dire ne lui laissez pas d'emprise sur vos prises de décision. Il peut vous embêter par des idées, mais elles ne doivent pas se transformer en projets et dicter votre conduite. Faites vos ablutions et ne les répétez pas. Faites votre prière et ne la coupez pas. Et je tiens à déculpabiliser ces gens en leur disant, ne pensez pas que ces doutes maladifs sont l'œuvre uniquement du diable. Vous pensez tout le temps que le waswas vient de Shaitan. Et comme vous rattachez ça au diable, forcément vous vous culpabilisez en disant « donc j'ai une foi faible ». Non. Arrêtez de rejeter toujours la faute sur le diable, car vous êtes composé d'un ego, vous avez un nafs au fond de vous. Et Allah a dit « wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha » Allah a conçu cette âme de manière harmonieuse, elle vous indique le bien et le mal. Et il a dit dans un autre passage La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Il a juré par cette nafs qui se fait des reproches, car elle indique le mal. Et enfin, Allah a dit dans Surat An-Najm, si je ne m'abuse, il a dit وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Et nous sommes plus au courant de ce que son nafs lui fait comme waswas. C'est la psychologie. Parfois, si nous sommes en proie à des doutes, c'est tout simplement parce que nous avons une faiblesse psychologique, une faille psychologique. Ça n'a rien à voir avec le diable. Ou, pour le dire autrement, finalement, le diable vient exploiter ces failles psychologiques. La solution n'est pas toujours de repousser le diable, mais de faire un travail sur sa psychologie, de renforcer sa psychologie. Le prophète de l'islam a dit, vous allez vous dire, qui a créé ceci? Et vous allez dire, mais c'est Allah. Mais qui a créé cela? Et vous allez dire, c'est Allah. Puis le diable va vous dire, et qui a créé Allah? Si le diable vient à vous poser cette question, cette interrogation vicieuse, alors dites, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya Allah, écarte de moi le diable, protège-moi du diable. Voici la solution contre le waswas du diable. C'est que tu demandes à Dieu de te protéger de lui, il va s'en aller. C'est simple. Et il dit, et dans une version, il a dit, dis amantu billahi wa rusuli, je crois en Dieu et en ses prophètes. C'est-à-dire, rattache-toi à tes certitudes. C'est que tu crois en un Dieu et en ses prophètes. Et laisse ces doutes extérieurs, étrangers, qui veulent venir te perturber, qui veulent venir déstabiliser tes certitudes. Donc il y a deux attitudes à avoir. Demander à Dieu de nous protéger du diable, et ça va le faire fuir, et revenir à nos certitudes. Et si ça continue, le problème n'est plus d'ordre diabolique, mais c'est d'ordre psychologique. Et là, il faut faire un travail sur soi tout simplement, et patienter. Et ça s'exprime pas que dans la religion. Il y a des gens qui souffrent de doutes obsessionnels dans leur vie quotidienne. Ils vont vérifier s'ils ont fermé la porte 10 fois. Ils se lavent les mains 50 fois. Ils sont maniaques, ils ont des tocs. Donc, parfois, si nous sommes en proie à des doutes, il faut avoir
un bon diagnostic, pour ne pas se tromper dans l'analyse des symptômes et donc dans les remèdes. Tout ne vient pas du diable. Il y a quelque chose qui relève de la psychologie. Donc on ne doit pas se culpabiliser. Nous sommes victimes de notre passé, de nos chocs émotionnels. Alors, Allah pardonne tout ce qui relève de la pensée, tant que ça ne se transforme pas en paroles et en actes. Contrôlez vos paroles et vos actes, essayez de faire le tri entre vos pensées, mais ne vous torturez pas. Ne faites pas en sorte que votre religion soit un calvaire et un enfer. Non. Et moi je dis à ceux qui répètent leurs ablutions plusieurs fois de manière maladive ou qui ont des problèmes avec les impuretés de manière obsessionnelle, faites le tayammum. Vous êtes malade, vous avez un problème, une maladie, faites le tayammum afin de vous débarrasser de ces ablutions à répétition qui vous rendent malade. Faites le tayammum le temps que ça parte. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullah.